la dernière action, si on parle de Fort Bayard, la dernière action, ça a été un aviso français, le Bison, qui est arrivé en 1946 dans la baie de Fort Bayard. Et ils ont débarqué une troupe là, qui est allée à la banque de Fort Bayard. Ils ont ouvert les portes et ils ont récupéré 16 tonnes d'or, d'argent, plus 1 million de piastres, qui était une somme énorme à l'époque. C'était le fruit de la drogue, du trafic de la drogue, ne nous trompons pas. Et ils ont rembarqué tout ça, ils sont partis. C'était la dernière action de l'armée française sur Fort Bayard. Je pense que c'est après mon cancer. Et je me suis dit, tu es né là-bas, est-ce que tu ne connais pas le territoire, est-ce que tu ne pourrais pas aller là-bas? Et je ne sais pas comment j'ai rencontré le directeur des relations internationales de la ville de Nice, Cyril Doutre, qui m'a dit, écoute, tu peux partir là-bas, et moi je vais faire une lettre d'accompagnement signée par le maire de Nice, à l'époque c'était M. Pradal, et tu seras introduit. Donc nous me voilà partis là-bas, et quelle fut pas ma surprise, parce qu'ils ont été prévenus qu'un Français né à Fort Bayard allait venir, mais ils m'ont sauté dessus. Ils m'ont sauté dessus en me demandant de leur montrer la preuve comme quoi mon état civil c'était bien Fort Bayard, Quan-Chou-Van. Mais là ils ont fait des photographies, et c'était vraiment l'affolement. Et la réception a été grandiose, grandiose. Parce que j'étais un enfant de Fort Bayard, et je devais être le dernier. Pas tout à fait, puisqu'il reste la fille du docteur Fafard, directeur de la Banque d'Indochine, qui a 95 ans, et qui est encore vivante. De temps en temps, je l'appelle au téléphone, on parle. J'y suis retourné 2 fois. Une première fois, j'ai visité beaucoup de paysages. Et la deuxième fois, c'était en 98. Là aussi, c'était pour mon anniversaire. Et quand Cyril Doutre a dit c'est pour l'anniversaire de Jean-Marc, eux, ils ont dit, mais en Chine, on ne fête que l'anniversaire de Mao. Il y a eu un quiproquo, là, un anniversaire, mais non, c'est pas possible. Et il a fallu, quand ils parlent couramment chinois, qu'ils comprennent que c'était mon anniversaire et non pas l'anniversaire de Mao, parce que ça aurait été interdit. Donc, ils m'ont accueilli. De façon, là aussi, on était logés au Sheraton. La voiture du maire, une limousine est venue nous chercher, avec chauffeur. Et nous a emmenés dans un restaurant de grand standing où il y avait tout le conseil municipal chinois, le maire et la table tournante. Des mets à n'en plus finir. C'était vraiment incroyable, quoi, je veux dire incroyable. Et à la fin, j'ai fait un discours pour les remercier de cet accueil. Mais à chaque fois, c'est fou, ils sont venus ici à l'invitation de la ville de Nice. Et à chaque fois, il me porte devant le maire, il me porte en disant, mais Jean-Marc, il me parle de mon prénom, est connu partout en Chine du Sud, comme quoi étant un Français qui a vécu là-bas. Mon émotion quand je suis allé là-bas a été de visiter Fort Bayard. Parce que je voulais voir la ville nouvelle, Sangyang, m'intéressait, mais bon, c'était Fort Bayard, ma première démarche. Et j'ai été surpris de découvrir les boîtes aux lettres françaises, avec le clapet en fer, poste, les plaques d'égout Pont-à-Mousson, les poteaux électriques en bois, qui existent toujours avec les fers qui viennent bloquer le... Incroyable, incroyable. Le pavage des routes, enfin des chemins, était encore d'époque. La Banque d'Indochine, elle est impeccable. Le palais du gouverneur, il est impeccable, il est majestueux. Ils l'ont restauré, mais mal. Ça fait partie des demandes des Chinois de restaurer valablement le concept tout autour de ce palais. Qu'est-ce que j'ai vu? La chambre de commerce, elle est splendide, toujours vide, bien sûr. Il y a encore les meubles, il y a encore... C'est incroyable. Ça vous fait une émotion. Moi, j'ai eu une émotion terrible quand j'ai vu ça, quoi. Et c'est de là que j'ai dit, mais on ne peut pas laisser ce quartier à l'abandon. Il faut le restaurer, il faut en faire un coin touristique énorme. Et je suis sûr, compte tenu de la qualité de vie qu'il y a à Zangyang, maintenant Zangyang, les Français pourraient faire un périple, la présence française
à Zangyang, la présence française à Canton, où il y a un beau quartier français aussi à Canton, qui est restauré et qui est bien entretenu. L'église Saint-Victor à Fort-Bayard, elle est superbe, superbe. Il y a une grotte Massabielle qui est là, avec la Vierge. C'est touchant de voir ça, je veux dire. Et tous les dimanches, il y a une centaine de Chinois qui viennent suivre la messe, alors certainement en chinois, mais le respect des Chinois par rapport à ça, c'est quand même énorme, quoi. Je veux dire, ils ont gardé intact toute la présence française, quoi.